Shabbat Shalom ou Mevorach les amis. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de Madame Esther Bat Rivka, qui a été enterrée aujourd'hui au cimetière d'Ashkelon. Qu'Akadosh Baruch Hu l'élève au Gan Eden Mikedem. C'est la maman de notre amie Madame Ruth Fitoussi, qui a un grand srout par sa diffusion de la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la consolation Be'ezrat Hashem. Il faut comprendre que la paracha de la semaine, la paracha Nassau, est une paracha exceptionnelle, comme toutes les parachiotes. Mais celle-ci a quelque chose de particulier, c'est que c'est la paracha la plus longue du Sefer Torah. La plus longue à quel niveau? Au niveau historique, au niveau action, au niveau de quoi? C'est en fait, au niveau des mitzvot, en fait c'est la paracha la plus longue au niveau des versets. Elle est composée de 176 versets. C'est la paracha la plus longue. Et bien sûr, elle continue la paracha de Bamidbar de la semaine dernière, puisque c'est la deuxième paracha de Sefer Bamidbar. Et elle va commencer là-bas par... Excusez-moi si j'ai un peu de mal des fois à trouver mes mots, mais c'est pas évident de faire un Dvar Torah rythmé par des hazakot et par des booms. Donc on essaie de faire ce qu'on peut pour continuer à parler de la paracha de la semaine. Donc, après le décompte de la tribu de Lévi, la suite de la paracha de la semaine dernière, on va rentrer dans un sujet qui est quelque peu compliqué, le sujet de la sota. C'est quoi la sota? C'est la femme, en fait, que son mari lui a interdit de s'isoler avec un homme, et on l'a vu s'isoler. Donc on pense qu'elle a fait de l'adultère. On n'est pas sûr, mais on a un doute. Voilà, on a un doute que c'est une femme adultérienne. Donc ça, c'est la première chose de la paracha. Et on a aussi le nazir. Et le nazir, c'est quoi? C'est celui qui va s'interdire de boire du vin, de se couper les cheveux et d'entrer en contact avec des morts pour pouvoir devenir plus saint. Alors on peut poser la question, mais quel rapport il y a entre la sota et le nazir? Quel rapport? On a toujours des rapports dans la Torah entre les différents thèmes, surtout quand ils se suivent. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi une sota? Une sota, c'est une femme que son mari lui a dit « Je ne veux pas que tu t'isoles avec tel homme ». Et elle s'est isolée, et des témoins l'ont vu s'isoler. Alors le mari pense qu'elle a eu un rapport avec cet homme-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, voilà, écoute, dis-moi la vérité, est-ce que tu as eu un rapport? Si elle dit non, et que malgré cela, on va lui dire, tu as eu un rapport, on va la pousser à révéler sa faute, qu'est-ce que va faire le mari? Il va l'emmener au Bet Din, au Bet Amikdash. Et là, tout le processus de sota va se mettre en place. Alors, c'est quoi le processus de sota? C'est un processus très compliqué et très dénigrant pour la femme. C'est vraiment le dernier niveau après l'avoir persuadée d'avouer sa faute. Car il valait mieux qu'elle avoue sa faute. Pourquoi il valait mieux qu'elle avoue sa faute si elle avait trompé son mari? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait cette femme-là, on la menait devant un beddin, on lui enlevait son kissouille, on la découvrait. Donc on la mettait en état de dénigrement. Et ensuite de ça, on écrivait sur un morceau de parchemin toute la paracha de la sota. Donc c'est un morceau, ce qu'on appelle paracha de sota. C'est tout ce qui est écrit dans le Sefer Torah par rapport à la sota. Ensuite, on prenait ce parchemin, on le mettait dans de l'eau, on tournait tout ça, donc on effaçait le nom de Dieu, et on lui faisait boire cela, bien sûr, elle emmenait une offrande, toute une histoire comme ça, et on lui faisait boire cette fameuse mixture en fait d'encre et d'eau, en lui lisant avant toute l'histoire que si elle avait fauté, elle allait mourir dans d'atroces souffrances. C'est-à-dire que son ventre allait gonfler, il allait s'affaisser, ses jambes allaient devenir gonflées et elle finirait par exploser et mourir. Donc c'était mourir dans une situation atroce. Donc on lui dit écoute madame, il vaut mieux que tu avoues que tu as fauté, c'est pas grave, tu vas divorcer de ton mari, tu n'auras pas le droit d'être tout bas, c'est pas grave, au moins tu auras la vie sauve. Plutôt que là-bas, tu vas venir, si tu as fauté, tu vas mourir. Par contre, si elle n'avait pas fauté, nos sages nous disent que elle redevenait, elle retrouvait sa jeunesse, si elle n'avait pas eu d'enfants, elle méritait d'avoir des enfants. Le processus inverse en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle aurait subi l'affront de la sota, alors qu'elle n'avait rien fait. Donc si elle n'avait rien fait, elle devenait majestueuse et elle avait la bénédiction en son ventre. Et par contre, si elle avait fauté, elle mourait sur place. Et bien sûr, on persuadait la femme de ne pas boire les eaux de la sota.
Mais si elle s'obstinait à dire je n'ai pas fait, on lui faisait quand même boire les eaux de la sota. Et il y a une histoire qui raconte qu'un jour il y avait une femme, elle avait trompé son mari, et il lui avait dit je vais t'emmener au Beddin, on va faire la sota. Et elle avait dit il n'y a pas de problème, moi je t'ai pas trompé. Et elle avait une sœur jumelle, cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dire à sa sœur jumelle, elle lui dit écoute, je t'en supplie, toi t'as pas trompé ton mari, va boire les eaux de la sota, comme ça, moi je vais pas mourir. Elle a dit il n'y a pas de problème, elle est venue, elle voulait pas que sa sœur elle meure. Et elle est partie à sa place, elle a bu, elle était contente, et au moment où elle est sortie du parvis pour faire comme si elle était innocente, sa sœur est venue, elle l'a embrassée, et quand elle l'a embrassée, il y a une goutte d'eau de la sota qu'elle avait bu, la deuxième jumelle, qui s'est échappée de ses lèvres et qui est rentrée dans les lèvres de la jumelle qui avait fauté. Et à ce moment-là, son ventre il s'est affaissé, son ventre s'est affaissé, et ses jambes ont gonflé, et elle est morte sur place. Et là, toutes les sages ont vu qu'il n'y a pas comme le Hémed d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est ce fameux nazir qui va, en fait, qui est un homme comme vous et moi, et qui va décider de se sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. Donc il va s'interdire de boire du vin, et tout ce qui est en rapport avec le vin, il va ne pas se couper les cheveux, il va éviter d'aller dans un cimetière, il va devenir un peu comme Shimshon. Bon, bien sûr, Shimshon, lui, il était nazir depuis sa conception, mais c'est pas la même chose. Et on dit pourquoi est-ce que il y a un rapport entre le nazir et la sota? En fait, on dit que lorsque quelqu'un il voit une sota dans sa déchéance, il doit s'abstenir de boire du vin. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est justement cette légèreté d'avoir peut-être bu du vin, de s'être enivré, a poussé la femme à fauter avec un homme. Donc de s'éviter en fait de rentrer dans une liane de débauche. Ça veut dire quoi? On sait très bien que l'alcool amène à la légèreté. Donc en s'empêchant de boire du vin, on évitera de rentrer dans de la légèreté. On évitera d'être dans une espèce de décadence, dans une espèce de facilité, légèreté comme ça, qui n'a plus à voir avec la Torah. On ne parle pas de simcha, on parle de légèreté qui nous laisse libre cours à nos pulsions. Comme on voit chez certaines personnes, ils disent oui, à Purim, il faut boire à Deloyada, et ils se saoulent, et ils sont légers, et ce jour-là, qui est un jour extrêmement saint, eh ben, ils disent des gros mots, ils parlent légèrement avec leurs femmes, ils leur disent des choses devant les invités, ils parlent. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Yotse Yayin, Nirnas Yayim, Yotse Sod, quand il rentre le vin, il sort le secret. Si tu es quelqu'un de propre, de bien, bah, quand il rentre le vin, bah, tu vas sortir des belles choses. Un sod, tu vas sortir des beaux secrets, des secrets de la Torah. Mais si tu fais rentrer le vin et qu'à l'intérieur, tu es quelqu'un de pourri, tu vas sortir que tu pourris. C'est normal. C'est pas quelqu'un qui est propre à l'intérieur, il va pas sortir des choses sales. Il va sortir des perles, il va sortir des enseignements de Torah qui sont exceptionnels. Mais quelqu'un qui à l'intérieur, en fait, il est juste une parade et lui à l'intérieur, il aime que voir des trucs dégueulasses, il aime que dire des choses dégueulasses, il a de la grossièreté dans sa bouche, il va sortir que de la grossièreté ce jour-là. Donc c'est pour ça que le nazir, il doit, quand il voit la sota, il doit devenir nazir et faire attention. Toute ce lien de la sota et du nazir, c'est se purifier pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ne pas en venir à la légèreté, ne pas en venir à être sous, ne pas en venir à se comporter légèrement. Parce qu'en fait, on sait très bien que la légèreté, aussi bien au niveau de la parole que de l'action, que de la façon de réfléchir, elle amène à la faute. C'est pour ça qu'on nous dit que les Bnei Israël, ils sont Baïchan, ils sont Gomle Chassadim, et ils sont Chesed. Pourquoi? Parce que ils ont en eux cette capacité, en fait, à être des gens doux, des gens respectueux, des gens qui ont une certaine limite. C'est-à-dire qu'on peut faire la fête, mais dans la limite. On peut être joyeux dans la limite. On peut s'amuser dans la limite. Et dans tout, il y a la limite. La tsniout aussi. La tsniout pour un homme, la tsniout pour une femme. La tsniout, c'est pas que l'habit. C'est pas parce qu'une femme, elle a une jupe jusqu'au parterre qu'elle est forcément tsniout. Parce que si sa bouche est une poubelle, eh ben cette femme c'est une poubelle, et elle pourra être habillée même avec une djellaba, cette femme, elle ne sera pas tsniout. Un homme qui est habillé en costume cravate, qui a des titis jusqu'au parterre, d'accord, et qui passe sa vie sur internet à regarder des choses dégueulasses, c'est pas quelqu'un de sniout. C'est juste un déguisement. Et on voit à la fin de la paracha que les filards des tribus ont voulu amener leur korbanot à Kadosh Baruch Hu. Ils ont voulu, après que Moshe Rabbeinu ait monté le Mishkan, amener leur sacrifice. Et là, on aura
dans la paracha tous les sacrifices de tous les filarques. Et on commence par qui? Par Narshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, alors que ce n'était pas le premier des filarques. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a commencé? Parce que lui, il a fait Messirut Nefesh. Lui, il a fait Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Et la première chose à faire, c'est Messirut Nefesh. C'est bien beau de dire je suis un Ben Torah. C'est bien beau de dire je fais des mitzvot, je mange kasher, je donne des dons à la synagogue, j'aide les yeshivot. Non, mais ça, d'accord, c'est bien. Mais au moment où il y a besoin, est-ce que tu fais Messirut Nefesh? Est-ce qu'au moment où tu es acculé, au moment où tu es dans la difficulté, est-ce que tu continues à faire ta Torah? Est-ce que tu continues à soutenir? Est-ce qu'au moment où tu as des problèmes jusqu'aux oreilles, la banque qui t'appelle malheureusement, des problèmes avec t'as eu ta voiture qui a crevé, t'arrives pas dans ton travail, est-ce qu'à ce moment-là tu continues à dire Enod Milvado? Est-ce qu'à ce moment-là tu dis il n'y a aucun problème, Baruch Hashem, Bimirse Hashem? Est-ce que tu continues à étudier la Torah ou tu dis ouais, ras-le-bol, j'en ai marre, Hashem m'a oublié, et qu'est-ce que c'est que ça? Vous croyez que c'est une façon de vivre? Et oui, et s'il m'aimait, il m'aurait pas fait tout ça? Mais à quoi elle sert l'épreuve? À quoi elle sert la souffrance? Elle sert à nous faire grandir. S'il n'y a pas d'épreuve, on ne peut pas grandir. C'est comme dans tout. Si tout est facile, comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Donc on a besoin de l'épreuve pour aller plus loin, aller plus haut, devenir meilleur. C'est ça le but. Après cette fête de Shavuot qu'on vient de passer, cette fête du don de la Torah, cette lumière exceptionnelle de l'infini qui est venue se révéler sur le monde, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser et la faire briller en nous. Chacun de nous, il a le devoir de faire brûler la lumière qu'il a en lui, dans sa neshama. Et on a beau dire oui, mais, il n'y a pas de mais. Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour être un potentiel de prophétie, un potentiel de délivrance, un potentiel de juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de se leurrer en disant oui, c'est moi qui fais, c'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai grandi, c'est moi qui... Non! Kori Beotzem a dit c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a au-dessus de toi. Et regardez, on a dit on est les plus grands, on est les plus forts, oui, on est les premiers à sortir de la crise du corona, et brach, on a reçu une bonne claque de la part de nos voisins. Pourquoi? Parce que eux, ils te disent, ya Baba, si toi tu comprends pas, moi je vais te dire ce que c'est. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi Allahu Akbar? Dieu il est grand. Ça veut dire quoi? Avant de te mettre toi en avant, mets Dieu en avant. Au-dessus de toi, il y a Dieu. Donc notre ennemi nous dit quoi? Il nous dit oh les babas réveillez-vous, regardez je vous envoie des feux d'artifice pour que vous vous réveillez. Une bonne fois pour toutes, comprenez que c'est pas vous qui avez les cartes en main, c'est Dieu qui a les cartes en main. Alors au lieu que c'est eux qui crient Wallah Allahu Akbar, il serait peut-être temps que nous on crie Allahu Akbar, mais pas en arabe, en hébreu. Hachem ou à Elohim. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Enod Milvado, Efes Zulato. Vous la connaissez celle-là? C'est ça qu'il faut qu'on dise. C'est ça qu'il faut qu'on vive. C'est ça qu'il faut qu'on vivre. Pardon. C'est ça qu'il faut au moment le plus dur, le plus compliqué, sous le feu. Il faut qu'on dise oui, j'ai confiance en Hachem. Oui, il est là pour nous. Oui, il n'y a que lui qui peut nous sauver. Même si Baruch Hashem, nos soldats font un travail extraordinaire et notre armée fait un travail de folie. Mais celui qui est au-dessus de nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme il est marqué dans le Télim, il ne dort mais ne sommeille, le gardien d'Israël. Shabbat, Shalom ou Mevorach.